Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer un cube dans Analysis Services. Préalablement, j'ai déjà créé une source de données et une vue de source de données, donc je vous réfère aux vidéos sur ces sujets-là. Donc pour créer un cube, il faut faire un clic droit sur Cube et sélectionner Nouveau cube. Un assistant pour nous aider à créer le cube s'est ouvert. Sur cette première page, il n'y a rien à faire, donc on peut directement cliquer sur Suivant. Comme nous avons créé juste avant une vue de source de données, ici nous allons pouvoir choisir Utiliser des tables existantes et on va pouvoir cliquer sur Suivant. Ici, il faut que l'on choisisse la vue de source de données que l'on a créée précédemment afin de sélectionner les différentes tables. Ensuite, nous devons dans un premier temps choisir le ou les groupes de mesures. Un groupe de mesures équivaut à une table de fait de l'entrepôt de données source. Pour créer un cube, il est obligatoire d'avoir au moins un groupe de mesures. Ici, nous allons choisir Fact Employee IP History. Ici, on choisit les mesures à intégrer dans le groupe de mesures. Donc ici, nous allons toutes les prendre. Et on va cliquer sur Suivant. Là, on sélectionne les dimensions à intégrer dans notre cube. On va cliquer sur Suivant. Pour finir, on peut renommer notre cube et cliquer sur Terminer. On s'aperçoit bien que notre cube est créé puisqu'il apparaît ici à droite de notre écran. Comme vous pouvez le voir, une interface graphique est apparue une fois que le cube a été créé. Dans cette interface, nous apercevons les différentes mesures et dimensions que nous avons sélectionnées tout à l'heure. Maintenant, nous allons déployer le cube dans Microsoft SQL Server. Grâce au déploiement, nous allons pouvoir réaliser des requêtes MDX. Avant de déployer le cube, il peut être intéressant de supprimer d'éventuelles versions de cube déployées sur notre poste de travail. Ensuite, nous allons d'abord vérifier les propriétés. Pour cela, on fait un clic droit ici et on sélectionne Propriétés. Nous allons directement dans l'onglet Déploiement et on va vérifier que pour le serveur, nous ayons bien localhost et que pour les options de traitement, nous avons bien par défaut. Si ce n'est pas le cas, il faudra les modifier. Nous pouvons cliquer sur OK. Maintenant que nous avons les bons paramètres, nous allons pouvoir déployer notre cube. Il suffit de faire un clic droit ici et de sélectionner Traiter. Un message apparaît comme quoi notre contenu du serveur semble obsolète. Donc nous, comme nous souhaitons quand même déployer notre projet, nous allons cliquer sur Oui. Ensuite, il faut cliquer sur Exécuter ici, en bas à droite. Un écran apparaît où on peut suivre le déploiement de notre cube. Quand notre cube est déployé dans Microsoft SQL Server, ici dans la zone d'état, il y a marqué Traitement réussi. Si ce n'est pas le cas, il faudra revenir sur la création du cube et comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Étant donné que pour nous le traitement réussi, nous allons vérifier dans Microsoft SQL Server Management Studio que notre cube soit bien créé. Pour cela, nous fermons tous les onglets et nous allons dans Microsoft SQL Server Management Studio. En haut à gauche, il faut cliquer sur Connecter et choisir Analysis Services. Donc là ici, nous cliquons sur Se connecter. Ça apparaît ici sur le côté gauche de notre écran. Nous allons aller voir si notre base de données est bien déployée. Et donc la nôtre s'appelle Vidéo YouTube. Donc nous l'avons bien. Nous avons bien notre source de données, notre vue de source de données et notre cube. Donc tout est bien déployé.